Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel AutoCAD. Et dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement des outils de dessin et de modification dans un premier temps. Ensuite, nous allons parler de la gestion des calques. Ensuite, nous allons parler de la gestion des calques. Et puis, nous allons parler des contraintes paramétriques. Les contraintes paramétriques. Et pour finir, nous allons parler des présentations et de la mise en page. Donc, avant de commencer, nous allons faire des réglages concernant les unités de travail. Donc, je tape sur le clavier unité et je valide. Donc là, nous avons la longueur type décimale. Nous avons architectural et autres ingénierie et scientifique. Nous allons utiliser le décimal. Donc, ici, nous avons la précision. La précision, moi, je conserve deux chiffres après la virgule. Nous avons aussi les angles, les types décimaux, degrés décimaux. La précision, donc je laisse tel que pour moi est. Concernant les échelles d'insertion, unité de mise à l'échelle du contenu. Donc là, vous êtes libre d'utiliser millimètres, centimètres, mètres, kilomètres, micro-pouces en fonction de votre besoin à vous. Moi, je vais utiliser le centimètre. Donc voilà. Après avoir fini de paramétrer ça, moi je fais OK. Donc voilà. Ensuite, dès que vous avez fini de paramétrer ça, nous allons commencer avec les outils de dessin qui principalement l'outil ligne, l'outil polyligne, sec et ainsi de suite. Donc là, nous avons l'outil ligne par exemple. On demande de spécifier le premier point, je spécifie. Et là, je peux entrer la distance de ma ligne. Donc je suppose que ça fait 2 mètres par exemple. Donc je mets 200. Donc je mets 200. Là, je suis en centimètres. Ensuite, dès que vous finissez de tracer ça c'est pour tracer une ligne par exemple. En attendant, je précise que à ce niveau, nous avons des limites de curseur dans le sens orthogonal. Dès que c'est actif, c'est que vous avez, par exemple, vous pouvez tracer votre ligne verticale, la ligne orthogonale est activée. Vous avez tracé une ligne verticale orthogonale et horizontale aussi orthogonale par rapport. Et à chaque fois, là, par exemple, je suis à 0 degré et là 90 degrés. Donc, si par exemple je désactive, vous allez voir que votre ligne n'est pas aussi horizontale, donc vous pouvez, pour tracer des lignes horizontales, vous activez une orthogonale pour tracer vous activez la limite d'orthogonalité pour tracer des lignes verticales ou horizontales. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Donc ensuite nous avons l'outil polyligne. L'outil polyligne en fait c'est pour tracer plusieurs lignes à la fois. Donc si par exemple je veux tracer plusieurs lignes avec l'outil ligne, c'est que je finis de tracer ça là. Je peux encore tracer autre par exemple qui serait qui est sélectionné séparément. Donc, alors que l'outil polyligne, donc dès que je trace, je finis de tracer tout ce que je veux, l'ensemble, ça forme, la sélection est unique. La sélection est unique alors que ici par exemple la sélection est faite par chaque ligne. Voilà. Donc c'est la différence entre polyligne et ligne à ce niveau. Donc voilà. Ensuite, nous avons l'outil sec. Donc quand vous cliquez sur le menu déroulant, nous avons l'outil sec, centre rayon, centre diamètre. Par exemple, je choisis l'outil centre rayon, c'est que on connaît le centre et on connaît le rayon. Donc le rayon, par exemple, je dis n'importe quoi, ça fait 150, donc 1,50 m. Donc voilà. Donc je viens de tracer un cercle connaissant le centre et le rayon. Donc ce qui suit, c'est un peu similaire, donc c'est que je connais le centre et le diamètre. Donc on me demande d'insérer le diamètre.
Donc je peux dire que mon diamètre, ça fait par exemple 4 mètres. Je dis n'importe quoi, donc je trace. Donc voilà. Ainsi de suite, 3 points, 2 points, ainsi de suite. Donc voilà. Et en ce qui concerne l'outil hack, c'est donc l'outil hack, on nous propose plusieurs types, enfin plusieurs en fonction de votre des données que vous connaissez par exemple. Donc ici nous avons l'outil avec 3 points, départ, centre et fin. Donc c'est que par exemple je connais mon départ qui est ici, le centre qui est peut-être là et la fin qui est ici. Donc c'est vous de voir, vous cliquez sur, vous suivez seulement les instructions qui seront données propres à chaque type que vous aurez choisi. Donc là je viens de choisir début, fin et puis direction. Donc voilà, je fais un truc par exemple. Donc en gros, en fonction de chaque, vous avez des directions à suivre et puis voilà. Maintenant, nous avons l'outil rectangle. L'outil rectangle qui vous permet de tracer un rectangle sans passer forcément par sans forcer par l'outil ligne ou polyligne. Donc là je me pose sur ça, je dis que je vais par exemple tracer un rectangle de 40 cm de longueur, tabulation, et de 20 cm de largeur. Donc voilà. Donc je viens de tracer par exemple un rectangle de 40 cm de longueur et de 20 cm de largeur. Donc voilà. Donc je peux encore choisir un autre, je spécifie, je trace un truc de 150 de largeur, 150 tabulation et 150 aussi de longueur de largeur. Donc ça fait un carré. Donc voilà. Une fois c'est fait, c'est bon. Donc ici nous avons aussi l'outil polygone. Polygone, on vous demande d'insérer par exemple le nombre de côtés que vous voulez. Je mets 5 par exemple. Après, je mets 5, je fais. Ensuite, on me demande de choisir le centre. Donc, je vais choisir par exemple ceci comme centre. On me demande est-ce que vous voulez que ça soit circonscrit autour d'un cercle. Si oui, on fait oui. Ou bien inscrit dans un cercle. Si non, on fait oui, inscrit dans un cercle. Maintenant, on va chercher la fin. Donc voilà, c'est bon. Donc suivez seulement les instructions et puis ça passe tranquille. Donc après ça, nous avons les ellipses. Ça c'est pour tracer les ellipses. On me demande de spécifier le centre de l'ellipse. Je choisis le centre. On me demande à quelle distance. Donc je spécifie et puis je commence par ajuster le rayon, si on peut dire. Donc voilà, le premier rayon qui est là et le deuxième rayon à ce niveau. Donc voilà. Ensuite, ce qui suit, nous avons, ça c'est les HU, le gradient, HU, gradient et contour. Donc si je prends par exemple HU, on nous présente plusieurs motifs en quelque sorte. Donc il y a le menu qui est là où vous pouvez choisir les motifs qui vous correspondent et puis je choisis par exemple ce motif. Je viens là, on me demande par exemple je vais assurer ceci, donc je prends, je mets là tranquille. Donc après vous pouvez aussi modifier l'échelle de votre HU par exemple. Donc ici j'ai l'échelle qui est là, par exemple si je passe à 10 ça va agrandir, si je passe à 20 ça va beaucoup plus agrandir, si je peux passer encore à 1 ça serait beaucoup plus moins, ou je peux passer à 0,50 ça serait beaucoup plus moins. Donc voilà, ici c'est à 1, je le laisse à 1, ou à vous de voir
Vous pouvez aussi choisir la couleur ici. Ça, c'est par défaut en fonction du calque. Dès qu'on serait au niveau des calques, je vais mieux vous expliquer comment, quand on dit du calque, ce que ça fait. Donc, à ce niveau d'abord. Mais là, en attendant, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez là. Une couleur, par exemple, j'ai choisi ça là, par exemple. Donc, voilà, ça passe tranquille. Donc, après, nous avons le gradient. Le gradient, c'est en fait pour les couleurs unies et oui, unies ou bien euh, avec des gradients comme on le dit, ouais, des dégradés, voilà, des dégradés. Donc si je veux avec des dégradés comme ceci par exemple, je laisse et je vais choisir le type de gradient que je veux. Par exemple, il y a ceci qui est là, il y a plusieurs, on vous propose plusieurs. Donc je suppose qu'on choisit ça. Par exemple, on clique là, nous avons ça. Donc dans le cas où je veux même couleur, donc ça veut dire que j'irai chercher la couleur qui est là-bas. Par exemple, c'est le bleu, donc j'irai chercher le bleu là-bas, chez le vert. Donc ça revient à la même couleur. Donc si je vais supprimer celle-là, on est supprimé, je clique, supprimer et ça supprime. Donc voilà. Je vais supprimer et puis ça supprime. Donc voilà. Donc voilà à peu près l'outil gradient et HU. Vous pouvez manipuler au fur et à mesure, voilà ce que ça fait. Donc voilà en ce qui concerne, en gros, ce qui concerne l'outil dessin. Donc, nous allons beaucoup plus aller en profondeur quand c'est au niveau de la gestion des calques et faire un petit projet rapidement. Après, nous allons maintenant aborder l'outil modification. Les outils de modification tels que déplacement, rotation, tout et tout. Donc on va entrer dans chaque outil et je vous explique ce que chaque outil permet de faire. Donc voilà, si je commence par l'outil déplacer, qui est là, l'outil déplacer, comme le nom le dit, c'est déplacer d'un point à un autre. Donc voilà, là on a deux possibilités. Soit on sélectionne directement l'outil déplacer et on clique l'objet qu'on veut déplacer, par exemple ceci, et après avoir cliqué sur ça, je fais espace pour valider. Maintenant on me demande de spécifier le point de base, ça veut dire le point de départ en fait de déplacement. Donc je spécifie par exemple là et je vais dire que je vais spécifier, je vais déplacer du point de base à une distance donnée. Donc on me demande, je peux insérer la distance à laquelle je veux déplacer l'objet. Là par exemple, je veux déplacer ça de 50 cm du point de base. Donc voilà, ça se déplace de 50 cm du point de base de là à la 50 cm. Ensuite, je finis avec la première option. En fait, la deuxième option, c'est que je sélectionne d'abord l'objet que je veux déplacer. Ensuite, je clique sur déplacer et je peux donc déplacer de là, du point de base à une distance de 50. Donc ça revient encore à ce qu'on a fait. Donc voilà. Et c'est là, c'est fermé. Donc voilà, en ce qui concerne l'outil déplacer, nous allons voir l'outil copie. L'outil copie, comme le nom l'indique, c'est copier un objet. Donc voilà, là aussi c'est pareil comme l'outil déplacer, on a deux. Soit on clique d'abord sur le premier, l'outil déplacer, on sélectionne l'objet à déplacer, à copier plutôt. Ensuite, après avoir fini de sélectionner, on fait espace sur clavier. Et puis on demande de spécifier le point de base, le point de départ. Donc voilà, dès que le point de départ est spécifié, on se dirige vers le bas ou vers le haut. Si vous dites vers le haut, c'est que vous voulez faire une copie vers le haut. Quand vous faites vers le bas, c'est que vous voulez faire une copie vers le bas. C'est pareil aussi pour l'outil déplacer, parce que je n'ai pas spécifié cette possibilité en fait dans l'outil déplacer. Donc c'est pareil aussi partout en fait. Donc on se dirige vers le haut, c'est qu'on veut faire une copie vers le haut. Alors une fois la direction choisie, on définit alors la distance.
Donc je dis je veux déplacer ça de 150 cm. Donc ça me copie ça de 150 cm. Je vais aussi copier ça vers le bas de 150. Donc ça me copie ça vers le bas de 150. Donc voilà. En ce qui concerne l'outil copie. Donc la deuxième possibilité, c'est que vous sélectionnez d'abord, vous sélectionnez l'objet, ensuite vous cliquez sur l'outil déplacer, enfin copie, et on fait pareil 150, et ça se déplace de 150. Donc voilà en ce qui concerne l'outil déplacer et l'outil copie. Maintenant nous avons l'outil étirer. L'outil étirer, c'est en quelque sorte je peux dire c'est en quelque sorte déplacé, mais c'est moi que on l'étire dans le sens horizontal. Déplacer, tu peux déplacer ça de haut vers le bas ou du bas vers le haut. Mais dans ce cas ici, tu le tires verticalement ou horizontalement, pas plus. On peut pas étirer vers le haut, enfin je ne sais pas, tu peux pas étirer vers le haut si l'objet est horizontal, c'est pas possible. Donc voilà, je vais étirer dans ce sens, je le tire là, mais je peux pas l'étirer. Ça c'est tirer, hein. Ça c'est déplacer ça. Bon, en fait c'est ça je disais, c'est en fait déplacer. L'outil étirer, déplacer, c'est pareil. Pour moi c'est pareil. Donc voilà, je n'utilise même pratiquement pas l'outil là, mais bon, bref, c'est pas ça l'objet de. Donc voilà. Après nous avons l'outil rotation. Donc je sélectionne rotation, c'est que je vais faire une rotation par rapport à un angle. Donc je spécifie et puis je peux choisir un angle donné. Par exemple je vais faire une rotation de là de 45 degrés, donc ça me fait une rotation de 45 degrés, ou je peux faire aussi une rotation de 90 par exemple. Donc je dis que je vais faire une rotation de 90, et ça se fait une rotation, voilà. Je fais une petite rappel, c'est que quand vous voulez, au lieu d'aller tout le temps sélectionner votre dernière commande, c'est que vous pouvez appuyer sur la touche espace du clavier pour rappeler la dernière commande que vous avez utilisée sur AutoCAD. Donc je suppose qu'on vient d'utiliser l'outil rotation, donc au lieu d'aller encore cliquer sur rotation, c'est que je clique directement sur la touche espace du clavier et ça me fait le rappel de commande. Donc voilà, on a utilisé commande rotation, donc ça me fait une rappel de commande et ça sélectionne ça rapidement, quoi. Ça c'est les astuces pour aller plus rapide avec AutoCAD que d'aller tout le temps sélectionner. Donc voilà, donc une fois on a fini avec ça, c'est que on va passer à l'outil miroir que j'utilise beaucoup plus aussi. Donc voilà, donc c'est par exemple je vais faire une copie symétrique. En fait c'est ça, c'est une copie symétrique d'un objet. Donc je vais faire une copie symétrique de ceci par exemple par rapport à ce point. Donc je sélectionne ça et puis je me mets sur ce point et je me dirige vers le haut ou vers le bas. Donc ça va être symétrique par rapport à la ligne en pointillé qui se trace. Donc voilà, et on me demande si je veux supprimer ou effacer. Enfin je vais effacer les objets dessous, l'objet source. L'objet source c'est l'objet que j'ai sélectionné en premier. Donc si je veux supprimer, je dis oui. Si je ne veux pas supprimer, je dis non. Donc je ne veux pas supprimer, je dis non. Donc voilà, en ce qui concerne l'outil rotation, pour être beaucoup plus rapide, c'est ça. Donc ce qui suit, c'est l'outil comment on dit, l'outil échelle. L'outil échelle, en fait, c'est pour agrandir ou diminuer, si on peut dire rapidement, pour diminuer ou pour supprimer. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est en fait pour diminuer ou agrandir un objet plutôt. Donc je suppose que je veux diminuer ceci là de 0, d'une échelle de 0,5 par exemple, genre de
1 sur 2. Donc je veux diminuer ça de 1 sur 2. Donc je sélectionne et puis je crée par exemple 0,5. 0,5. Donc 1 sur 2. Et ça diminue de 0,5. Donc si je veux augmenter ce qui est là actuellement de 2, c'est que je multiplie cette distance là de 2, c'est que je sélectionne et je mets 2. Donc ça divise, ça multiplie en fait ce qui est là par 2. En temps c'était 0,5, donc c'est revenu à la normale en fait. Donc voilà, l'outil échelle, c'est que ça permet de faire. Nous avons ensuite l'outil ajuster qui comporte deux outils en fait. On a l'outil ajuster et l'outil prolonger. L'outil ajuster, c'est en fait pour corriger par exemple une partie. Donc je suppose par exemple ce débordement là, ça me plaît pas, je vais couper ça. Maintenant je vais couper ça par rapport à celui-ci. Donc je sélectionne mon outil ajuster. Et puis on me demande de spécifier les objets. Les objets qu'on demande de spécifier, c'est en fait l'objet par rapport auquel je vais ajuster un autre objet. Donc voilà, je vais ajuster ceci par rapport à ceci. Donc je sélectionne ceci en premier. Et dès que je finis de sélectionner, je fais espace pour valider. Et ensuite, je me mets sur la partie où je vais supprimer. Si c'est cette partie je voulais supprimer, je vais mettre sur cette partie, c'est cette partie ici je supprime. Mais comme c'est cette partie je vais supprimer, je vais mettre alors sur la partie que je vais supprimer. Donc voilà. Je vais aussi ajuster celui-ci par rapport à celui-ci. Donc je vais supprimer celui-ci. Donc je fais pareil. Espace pour faire rappel de commande. Donc je supprime et je vais mettre sur celui-ci. Et voilà, c'est supprimé. Donc voilà. L'outil ajuster, je l'utilise vraiment trop et ça permet d'aller plus rapidement. Donc l'outil prolonger. L'outil prolonger aussi, je l'utilise beaucoup plus. Il faut vraiment, si vous n'avez pas compris ces deux outils, ça permet d'aller plus rapidement avec AutoCAD en tout cas. Donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse mieux vous expliquer au cas où vous n'allez pas comprendre. Donc voilà, l'outil prolonger, c'est en fait, je vais prolonger ces deux lignes là par exemple, je vais prolonger ces deux lignes jusqu'à ce niveau. Alors pour ne pas sélectionner comme ça et puis tirer jusqu'à là, il y a l'outil prolonger qui est là, qui me permet d'aller plus rapidement en fait. Donc je sélectionne prolonger et puis on me demande de spécifier les objets. Les objets qu'on me demande de spécifier afin de sélectionner à ce niveau, c'est en fait l'objet par rapport auquel je veux prolonger mes objets. J'espère que vous retrouvez mon français. Donc voilà, donc je sélectionne ici et je veux donc prolonger celui-ci jusqu'à cela, l'autre là-bas. Donc dès que je finis de sélectionner, je fais entrée, enfin je vais dire entrée, espace, et je me mets sur la ligne que je vais prolonger. Donc ça va là, ça va là. Je suppose que je vais prolonger celui-ci aussi. Non, je vais prolonger celui-ci jusqu'à là. Donc je fais espace pour faire rappel de commande. Ensuite, je sélectionne l'objet auquel je veux prolonger les lignes et je fais espace pour valider. Je me mets sur la ligne que je veux prolonger. Je fais un clic, je me mets sur l'autre, je fais l'autre clic. Donc voilà. J'espère que vous suivez très bien et puis ça passe très vite. Donc on a bientôt fini cette partie. Voilà. Maintenant, ce qui suit, ça serait l'objet raccord. Raccord, c'est en fait raccord, c'est que je veux d'abord, avant de venir sur raccord, je vais utiliser l'option là pour déverrouiller. Bon, raccord, on va continuer avec raccord, c'est que je trace par exemple cette ligne là, je trace cette ligne là. Maintenant, cette ligne là, je veux que ça se joigne quelque part là et puis ça puisse m'ajuster automatiquement. Parce que si je voulais que ceci se prolonge juste là, je pourrais utiliser juste l'outil prolonger. Je sélectionne celui-ci et je fais, et ça c'est pour le problème, c'est que je vais encore utiliser l'outil ajuster pour pouvoir enlever celui-ci. Mais je ne veux pas utiliser ça
Mais je vais aller plus rapidement pour ne pas utiliser l'outil prolonger, ajuster automatiquement les deux outils en même temps. Donc, l'outil raccord en fait me permet de gérer ça rapidement. Donc, dès que je sélectionne l'outil raccord, je spécifie le premier objet et je spécifie le deuxième. Ça me fait en même temps un point de rencontre et puis l'autre s'ajuste automatiquement. Donc voilà. Plutôt que de faire par exemple ceci, je fais à prolonger, je prolonge celui-ci de là, non, appel, je prolonge celui-ci et puis je viens encore sélectionner, ajuster, je sélectionne celui-ci et je fais ça. Voilà, ça revient au même résultat dedans, mais alors que l'outil raccord me permet en même temps de gérer ça de façon plus rapide. Donc voilà. L'outil raccord, ce que ça permet de faire. Ce qui est en bas aussi, son frein, c'est aussi pareil. Donc voilà. Et la dernière, ou le dernier outil le plus utilisé, c'est l'outil décalé. L'outil décalé, en réalité, ça permet de faire le décalage, de faire des copies. En fait, c'est faire des copies, mais avec des distances prédéfinies. Donc voilà. Donc dès que je sélectionne l'outil décalage, on me demande spécifier la distance de décalage. La distance de décalage, c'est genre la distance d'un objet au nouveau, à la nouvelle ligne qui serait créée. En réalité, c'est ça. Donc, je suppose que nous voulons créer des murs. Des murs, si les dessins, c'est de double ligne en fait. Donc, on va créer des murs de 15 par exemple. Donc, ça veut dire que je spécifie, je dis que la distance entre les deux lignes serait de 15. Donc, je fais 15 et je fais entrer. Dès que je suis fini de faire entrer, on me dit spécifier les objets à décaler. Donc, je veux par exemple décaler celui-ci. Donc, ça c'est décale là. Ça c'est décale là. On peut aussi décaler celui-ci. On peut décaler celui-ci. On peut spécifier, c'est pas seulement 15, on peut aller jusqu'à 200. Donc, on peut aussi spécifier plus que ça. On peut aller jusqu'à, par exemple, je vais à 200 par exemple, je vais à 200, donc ça va être 2 mètres. Donc je dis que je veux, mais ceci, puisque c'est groupé, si c'est groupé, ça serait un peu compliqué. Bon, bref, ça c'est pas compliqué, ça va se dupliquer. C'est vrai que on n'aura pas le résultat qu'on veut. Donc, j'avais même sauté quelque chose. C'est que ici, ça, l'outil décomposé, c'est en fait quand les objets sont groupés, comme ceci par exemple, qui est groupé, c'était les polylignes. Ces polylignes, on avait tracé, mais on avait euh, des lignes qui sont en fait groupées. Donc, je suppose que vous voulez découper quelque chose qui est groupé, c'est que vous sélectionnez l'objet et vous venez dans décomposer. Décomposer, ça permet de mettre, de couper dans chaque intersection. Vous allez couper les objets dans chaque intersection. Donc voilà. Donc dès que c'est fait, c'est que voilà, voilà, ça c'est coupé, ceci c'est coupé, ceci c'est découpé, et ceci c'est découpé. Donc là c'est même plus. Donc c'est même plus groupé. Donc, après vous pouvez passer à comment décaler.